Que s'est-il passé dans la nuit du 3 au 4 mai dernier dans le bureau de Bitala Majulba à Lomé? Cette nuit-là, ce colonel togolais très proche du président Gnassingbé était assassiné 10 semaines après la mort du commandant du 1er bataillon du Bir, le bataillon d'intervention rapide. Le mystère reste entier alors que le corps de la victime n'a toujours pas été restitué à sa famille. Et c'est pour faire la lumière sur cet assassinat que les autorités togolaises font appel aujourd'hui à la France pour mener des expertises balistiques. Paris va donc mener ce volet de l'enquête Pierre Firsion. C'est un vol particulier qui a atterri le dernier week-end de juin à Paris. À son bord, des scellés que Calixte Batossier Majulba, l'ambassadeur du Togo en France et frère aîné de la victime, est venu remettre à la justice française. Ces scellés, des pistolets et des cartouches saisis par les autorités togolaises à l'intérieur du camp militaire où le commandant du 1er bataillon d'intervention rapide a été assassiné. Pour tenter de confondre le ou les auteurs de l'assassinat, les enquêteurs ont décidé de procéder à des expertises balistiques. Leur idée, comparer la balle retrouvée sur le corps de la victime avec celle des armes appartenant à des militaires du camp. Environ 75 pistolets ont ainsi été saisis avec leurs cartouches. La France, via une demande d'entraide judiciaire, a été sollicitée pour procéder à ces expertises, une demande rapidement acceptée par Paris. 2 mois et demi après les faits, les autorités togolaises ont donc visiblement du mal à identifier le ou les responsables et surtout à comprendre pourquoi Bitala Majulba a été assassiné. 2 sources bien informées assurent à RFI que le colonel a été tué d'une balle dans le cou, mais qu'il n'a pas été égorgé. Question: pourquoi le corps n'a-t-il pas encore été restitué à la famille? Car aucun membre n'a introduit une quelconque demande au juge, assure une source proche de l'enquête. Le frère de la victime, l'ambassadeur Calixte Batossier Majulba, n'a pas souhaité répondre à RFI. Une affaire à retrouver en tout cas sur RFI.fr.